oubliée dans notre pays. Comme vous le savez, et vous en rappelez sans doute, l'armée française est présente en Afrique sur un théâtre, comme on dit, d'opérations extérieures, le Mali. On y a là-bas des soldats, hommes et femmes, qui ont une activité assez intense. On est là depuis le président Hollande qui les y a envoyés, au moment où il s'agissait de contrer une offensive qui se préparait contre la capitale. Enfin, c'est ce qu'on nous a dit et ce qui s'est passé. Offensive qui a été enrayée automatiquement et je veux dire, voilà, au premier passage des 2 rafales, ça a été terminé, quoi. Il y avait là 400 Toyota à la file, il n'y en est plus resté un à la sortie. Et depuis, nous sommes présents. Et dès le début, autant, bon, il y avait peu d'objections à ce qu'on mitraille et qu'on empêche cette colonne d'attaquer la capitale, parce que ça revenait à dire qu'on aurait laissé faire un coup d'État violent, alors qu'on est lié par des accords de défense avec le Mali. Alors je sais que ça exaspère beaucoup de monde, des fois ça m'exaspère moi aussi, qu'il y ait des accords de défense comme ça avec toutes sortes de pays, mais un pays n'a pas de crédibilité internationale s'il ne respecte pas ces accords. Donc nous avons des accords de défense, et lorsque nous sommes appelés à la rescousse par un pays, ben on vient, c'est comme ça. Sinon, ça ne sert plus à rien de signer quelque accord que ce soit avec la France, et pas seulement des accords de défense. Je veux dire que les Français, ils respectent pas les accords. Donc voilà, en tout cas, il y avait un accord de défense, on a été appelé, on y est allé, l'armée française a fait ce qu'il fallait, puis aussitôt, vous avez eu, comme d'habitude, 2 attitudes possibles. Alors, ceux qui étaient très contents parce que ça avait bien marché, donc nous voilà, étaient tout triomphants, et qui ne se posent pas plus de questions. Alors on dit, on maintient des troupes en nombre sur place pour faire ceci, contrôler, bon. Et puis il y a ceux qui ont un peu de tête et d'expérience, dont les militaires, qui ont commencé par dire, écoutez, il n'y a aucune solution militaire à un conflit, il n'y a que des solutions politiques. Même quand vous avez gagné une manche, comme c'était le cas là, il faut une solution politique. Quelle est la solution politique? Ça tombe bien, il n'y en avait pas. Il n'y en a eu aucune de développée par François Hollande, et à la suite de François Hollande, Macron n'a pas fait mieux derrière. Alors, il y a quand même eu des élections dans ce pays, mais dans des conditions telles que personne n'en reconnaît le résultat. Je veux dire, les oppositions ne reconnaissent pas les résultats, et évidemment, il y a une tension terrible dans le pays, parce qu'il n'y a pas de solution militaire au problème posé au Mali, il n'y en a pas. Bon, il peut y avoir des intermèdes militaires, il peut y avoir une protection militaire d'une situation, mais c'est pas par les armes qu'on va régler le problème. Et encore une fois, je le répète, c'est les militaires eux-mêmes qui le disent. Parce que eux, comme ils sont en première ligne, là, pour le coup, et pour à la vie, à la mort, ils ont évidemment une réflexion assez aiguë sur les problèmes. Ils disent pas les choses qui leur passent par la tête, depuis un bureau. Donc, les tensions au Mali se sont aggravées d'une manière considérable, des tensions sociales et des tensions politiques qui sont allées avec, jusqu'au point où a éclaté au Mali une révolution citoyenne telle que nous la connaissons, nous, dans nos définitions théoriques chez les Insoumis. Révolution citoyenne, c'est-à-dire que le peuple tout entier s'est mis en mouvement pour réclamer la démocratie, le départ des gens qui sont au pouvoir et dont ils considèrent qu'ils sont élus d'une manière qui n'est pas démocratique. Alors, moi je trouve déplorable qu'on n'en parle pas, parce que l'armée française est engagée là-bas, parce que j'ai pas envie qu'une fois de plus ça se termine par c'est tout de la faute des Français, et j'ai pas non plus envie que la présence de l'armée française soit utilisée contre la mobilisation citoyenne au Mali. Alors je trouve que ça commence fort mal, les commentaires que je lis de l'extérieur, parce que ils mettent tous en avant la personnalité d'un des opposants, qui est en effet un religieux. Et alors, comme c'est un mot-là, c'est comme si la révolution citoyenne était une révolution islamique, c'est-à-dire une révolution qui voudrait mettre au pouvoir les religieux. Il ne s'agit pas de ça. Je l'ai vérifié. On y a des amis, nous autres, les Insoumis là-bas. Puis de toute façon, d'une manière générale, les Maliens, ça nous concerne. C'est un peuple frère, on a fait plein de choses ensemble.
On a en usage, pour beaucoup d'entre nous, la langue française. Le Mali a eu une expérience de retour à la démocratie qui avait impressionné tout le monde. Le peuple malien est un peuple actif, intervenant, plutôt bienveillant, hein, avec qui c'est facile de communiquer et d'échanger. Et puis aussi, il y a en France une forte communauté malienne qui vit très tranquillement avec nous. Et puis d'ailleurs, il y a des binationaux. Et puis d'ailleurs, on a des enfants ensemble, et ainsi de suite. Bon, donc on ne peut pas s'en désintéresser. On ne peut pas s'en désintéresser parce qu'il y a l'armée, là-bas, et parce qu'ici, on a cette puissance d'échange avec les Maliens qui sont en France. Donc nous autres Français, on doit faire un choix clair. Et moi, je fais un choix clair, je suis du côté de la révolution citoyenne, pas du côté de la défense des gens qui sont au pouvoir. Et je tiens à dire que ce n'est pas vrai, que c'est une révolution qui a pour but de mettre au pouvoir une équipe de religieux. C'est une révolution citoyenne qui a pour but de mettre au pouvoir des citoyens dans un cadre démocratique et au profit d'une république laïque du Mali. Et la république laïque du Mali, ça ne veut pas dire que les gens sont contre la religion, parce qu'il y a beaucoup de croyants au Mali, mais que l'État et la religion, c'est pas la même chose. Voilà, c'est deux domaines. Je voulais le dire parce que sinon, vous entendez jamais parler de tout ça, mais ne croyez pas que je suis en train de vous parler d'une petite manif. Hein. Je vous parle de gens qui sont descendus par dizaines de milliers dans les rues, qui ont pris d'assaut la télévision publique, parce que là-bas, au contraire de la France, la télévision publique est dans la main du pouvoir politique, tandis qu'en France, France 2, France Info, tout ça, tout le monde sait que c'est très indépendant, objectif, honnête, et pas du tout lié au pouvoir. Hein. Mais là-bas, si, les gens disent, ben non, la télé publique, c'est pas vraiment une télé, c'est juste un outil de propagande, vous vous rendez compte, hein. Oh là 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 là, alors que nous, on a une si belle télé publique. Bon, je ne veux pas sortir du sujet. Voilà, et il y a eu aussi comme ça l'invasion de toutes sortes de lieux publics, et puis il y a eu des prises de position de dirigeants politiques. Je vous en parlerai, je ne sais pas où on en sera à la rentrée quand je reviendrai, mais je vous ferai un exposé plus complet. Et je le redis, pour ma part, je ne souhaite pas que la France, d'une part, l'armée française, soit perçue comme l'ennemi du peuple malien, parce que nous ne sommes pas les ennemis du peuple malien, nous ne sommes pas au service de dirigeants politiques corrompus, rejetés par la population, contre le peuple. Nous sommes au service du peuple, parce que quand nous avons fait un accord de défense, l'idée c'était on fait un accord de défense avec le peuple malien, pas avec tel ou tel dirigeant. Et le peuple malien aujourd'hui rejette les institutions, enfin le gouvernement et le pouvoir politique. Donc nous on doit choisir notre camp, et on doit clairement faire le choix d'être aux côtés du peuple malien. Après, c'est lui qui décide ce qu'il veut faire, hein. C'est pas à nous d'aller dire faut faire comme ci, faut faire comme là, parce que c'est pas le sujet. Mais il est en révolution, et en révolution citoyenne. Donc notre devoir est d'y être attentif, de nous intéresser à ce qui se passe, et de ne pas laisser faire si jamais on entend qu'on voudrait utiliser la France contre le peuple malien. Parce que la France et le peuple malien, c'est deux entités amies. Et d'ailleurs, la France, c'est nous, le peuple français. Et le peuple français, il ne fait pas la guerre aux Maliens. Il n'a pas du tout l'intention de la faire. Voilà, ceux qui connaissent des Maliens les trouvent sympas et c'est leurs amis, ou pas sympas, parce que ça existe aussi, hein, mais on n'est pas en guerre. Voilà. Je voulais vous le dire, au moins pour notre honneur à nous, et puis parce que ça finira par arriver jusqu'au Mali, où on écoute ce que font les Français. Souvent, mes amis me disent, bah dis donc, ça n'a pas l'air trop de vous intéresser, ce qui nous arrive, c'est dommage, parce que nous, on s'intéresse à ce qui vous arrive. Voilà. Bon, c'est dit. Je viens à mon deuxième sujet maintenant.